C'est bon à savoir, la prévention des cancers gynécologiques. Nous sommes au mois de septembre et il y a cette opération Septembre Turquoise, un mois d'information et de lutte contre ces cancers gynéco, parce que c'est assez méconnu du grand public et on en parle peu. Nous sommes avec Hugues Reins, qui est gynécologue obstétricien. Bonjour. Oui, bonjour. Comment les repérer? Pourquoi d'abord on en parle peu finalement? Écoutez, je pense que c'est parce que, si vous voulez, les gens sont intéressés par autre chose dans l'actualité, etc. Et Ouais. je pense qu'il y a une espèce de déni. On pense toujours que c'est pour les autres et pas pour soi. Et donc, je pense que c'est ça qui agit en premier. Oui. Alors que le cancer de l'ovaire se situe au 8e rang des cancers féminins. Hein. Alors oui, vous commencez par le cancer de l'ovaire. Alors C'est ça. finalement presque le plus terrible, puisque le cancer de l'ovaire, le diagnostic est compliqué à faire. C'est un petit peu des découvertes quelquefois fortuites. Ouais. Pour des signes qui ne sont pas forcément évidents, la découverte se fait par échographie, et puis ensuite il y a d'autres analyses bien évidemment, mais c'est un cancer qui est difficile à soigner parce que souvent pris tardivement, donc c'est vraiment pas le plus facile à dépister et à soigner. Parce que en tant que gynéco, il y a la possibilité, en faisant des examens, de découvrir potentiellement plusieurs cancers, quoi. Oui, alors le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du sein, vous le savez bien, c'est 60 000 par an, avec pas mal des décès, 12 000 par an, donc voilà. Et par contre, celui-là, il est intéressant parce qu'on peut le dépister, si vous voulez. Il y a des facteurs de risque primaires que sur les gens peuvent agir dessus, par exemple l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids, et tout ça, on a la main dessus, la personne a la main dessus. Après, actuellement, il y a des choses assez nouvelles depuis plusieurs années. Déjà, c'est le dépistage des facteurs de risque génétiques. Et donc, dans une famille où il y a pas mal de cancers du sein, eh bien, on peut faire des analyses génétiques et savoir si la personne est plus à risque ou moins à risque, et donc faire une surveillance adaptée. Oui. C'est à partir de quel âge qu'il faut commencer à faire des examens, et quel type d'examen? Alors, pour les cancers gynéco notamment. Hein. Oui, alors pour le sein, en fait, c'est à partir de l'État a mis en place un dépistage à partir de 50 ans, donc de 50 ans jusqu'à 74 ans, hein, je crois, avec un dépistage qui consiste en une mammographie tous les 2 ans pour savoir s'il y a eu des lésions ou pas. Donc ça, c'est déjà très très important. Mais avant ça, il y a aussi un examen médical par an en principe chez le gynéco. Alors maintenant, les gynécos, il y en a presque plus, donc ça va être compliqué, hein, mais bon, c'est comme ça. Désert médical, tout le monde va en parler maintenant. Et puis donc il y a aussi l'apprentissage de l'autopalpation, c'est-à-dire que la femme peut apprendre à se palper les seins. Moi, je leur ai appris ça toute ma carrière, et voilà. Et donc l'autopalpation, quand on apprend à faire ça, on repère les tumeurs assez tôt, et donc ça peut être très intéressant. Donc en effet, il y a une responsabilité personnelle dans le cancer du sein qui est intéressante, quoi. Oui, c'est ça. Et puis il y a des autres types de cancers. Là, on parle du sein, bien sûr. Oui. Et là, est-ce qu'il y a des symptômes pour le cancer du sein? Non, pour les autres. Oui, alors pour le cancer du col, si vous voulez, là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a en principe un dépistage systématique qui est fait avec un frottis régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps et qui marche très bien. Mais encore faut-il que les femmes consultent et aient des examens systématiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà. Alors après, il y a bien sûr pour le cancer du col la prévention, on va dire, l'histoire de la vaccination d'HPV, puisque ce cancer est dû à un virus. Cette vaccination, elle est très conseillée par les pouvoirs publics. Elle est un peu controversée parce que les études qui ont été faites sur les vaccins ne sont pas du tout évidentes. Donc moi, je ne tranche pas. Mais je pense qu'il faut se renseigner, trouver les bonnes données et puis choisir ce qui semble le mieux à chacun. Parce que là, je vous dis, c'est pas très simple. C'est vrai. Et puis, je précise qu'en parallèle, d'ailleurs, on a appris en fait, selon une étude publiée hier, que les patients qui utilisent un vaccin thérapeutique contre, par exemple, le cancer du poumon, ont vu leur risque diminuer de 41%. Ça, c'est autre chose, mais c'est un vaccin qui ouvre une nouvelle voie. Il y a des travaux sur le pancréas et le mélanome. Merci en tout cas, professeur Hugues Reins, d'avoir été avec nous. Septembre Turquoise, donc opération de sensibilisation contre les cancers gynéco également. Il est 6h55.